tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger les points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Bonjour à toi qui as choisi d'écouter un épisode de Filles Expat aujourd'hui. Merci de ta fidélité qui m'a encouragée à avoir déjà produit 25 épisodes. 25 épisodes, c'est 25 femmes francophones à travers le monde qui ont bien voulu partager avec toi et moi leur préparation au départ, mais aussi leur arrivée et leur vécu une fois dans leur pays d'expatriation. Pour fêter ça, j'ai décidé de faire un épisode un peu différent et cet épisode s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas encore osé sauter le pas de l'expatriation. Un des principaux freins au départ, c'est la peur. Ça peut être la peur de ne pas maîtriser la langue ou bien simplement la peur de l'inconnu, mais aussi la peur de s'éloigner de son entourage. Du coup, j'ai choisi de te faire un résumé de ce que mes invités ont partagé avec moi ces derniers mois. Si tu as déjà écouté un épisode de Filles Expat jusqu'au bout, tu sais que je leur pose toujours la même question. Et cette question, c'est la suivante. Si la femme expat d'aujourd'hui, à qui je parle, pouvait revenir en arrière pour adresser un petit message à la femme qui était en train de prendre la décision de partir. Mais qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, pour commencer, voilà ce que m'a répondu Sarah, qui vit au Canada depuis de nombreuses années. Go girl. Keep going. Oui, ne change absolument rien de ce que tu as pu faire. Par contre, renseigne-toi un petit peu, mais garde ce côté insouciant qui ferait en sorte que tu ne vas pas être déçu de quoi que ce soit. Et toi, Hello, tu dirais quoi avant de partir faire ton petit tour du monde? Oh là là, elle lui dirait, mais qu'est-ce que t'as bien fait, ma grande? Qu'est-ce que t'as bien fait? Franchement, il n'y a aucun regret à avoir. Je me dirais merci. Je me remercierais parce que, encore une fois, c'est un cadeau pour la vie. Et toi, Mélanie, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu te serais passé comme petit message avant de partir faire ton solo trip en Amérique du Sud. Bah, keep going, quoi. Continue, vas-y, fonce. Vraiment, fonce, quoi. Continue, suis ton instinct, suis ce que tu as envie de faire, suis ce qui est au fond de toi. Vas-y, parce qu'à la fin, c'est que du bonheur, quoi. Alors maintenant, Isa, toi qui es partie en famille à Chicago, tu penses quoi? Alors, elle lui dirait que ça va aller, qu'il faut faire confiance en ses enfants, que le changement, finalement, c'est plutôt un atout en tous les cas, à long terme pour leur vie à eux. Ils auront une faculté d'adaptabilité, ils auront une ouverture d'esprit sur l'étranger, sur l'autre, qui sera unique et grâce à leur expérience personnelle, et qu'on ne peut pas leur offrir quand on reste plus ou moins dans la même ville, quelque chose comme ça. Ça, je pense que c'est unique et pour eux, c'est un atout. Donc, je leur dis, c'est pas, allons-y, fonce, ça va bien aller, ils vont bien aller, voilà. Et toi, Charlotte, est-ce que par hasard, tu aurais un message différent des autres à te faire passer avant de partir faire ton PVT en Australie? Je dirais, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va le faire. T'as pas à t'inquiéter. Tu vas vivre des trucs de fou. Et toi, Dougou, à la base, tu es née et tu as grandi en Turquie, mais tu t'es expatriée en Allemagne, puis maintenant, tu me parles en direct de la France. Quel est ce message que tu te passerais? Je pense que je dirais juste pas les conseils, parce que les conseils, je ne sais pas si je écouterai déjà les conseils de quelqu'un. Donc, je ne sais pas. Mais j'aurais fait les câlins et je dirais, tout va bien, ça va être bon, quoi. Fais-toi confiance. Ouais, c'est ça, fais-toi confiance, exactement. Et en direct de Taïwan, où tu te trouves encore, Carlan, qu'est-ce que tu dirais? En vrai, je la féliciterais pour tout le chemin qu'elle a fait et que un gros câlin, un gros big up, comme on dit, pour les petites épreuves à venir, parce que forcément, il y a des choses qui sont plus ou moins drôles sur le chemin, on dira, mais bon, finalement, je trouve que ça sert à quelque chose. Donc voilà, je l'encouragerais, je la féliciterais et surtout, je lui dirais de ne pas regretter tout ce qu'elle va traverser, entre guillemets, sur son chemin pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Pauline, maintenant que tu as vécu en Nouvelle-Zélande, tout ça pour apprendre l'anglais,
quel serait ce message? Je pourrais lui dire que certes, il va y avoir des moments de galère, des moments où tu vas te dire mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça que je me suis aussi formée mon caractère et ma façon d'être. Et que dans tous les cas, si jamais tu as décidé de faire quelque chose, c'était pour une bonne raison. Donc va au bout de ça et au final, tu seras toujours fier de toi, de ce que tu as accompli. Magali, fille au père à San Francisco puis à Sydney. Toi, tu as appris des choses, mais du coup, tu lui dirais quoi à Magali avant qu'elle parte? Je lui dirais de ne pas douter et je lui dirais de foncer. Et toi, Adeline, alors qu'il y a une dizaine d'années, à tes 30 ans, tu décides de tout plaquer pour partir seule en Afrique, et plus précisément au Kenya. Quel message te passerais-tu? Mais peut-être que j'essaierais de la rassurer en lui disant qu'elle a tout ce qu'il faut pour réussir, pour accomplir ses rêves. Oriane, te voilà revenue du Chili depuis quelques mois alors que tu y as passé de nombreuses années. Un petit message particulier? Déjà, je dirais non pour qu'elle puisse se surprendre elle-même, parce qu'au final, ça s'est très bien passé et comme dit, je pense que je me suis sentie bien accompagnée par ma bonne étoile pour que je vive pas une expérience traumatisante. Je lui dirais pas d'apprendre à se faire confiance parce qu'elle peut faire confiance, enfin ça fait déjà partie d'elle. Mais je pense que j'aimerais lui dire que je suis fière d'elle et que ce n'est que le début. Un pays qui fait toujours rêver, le Japon, où Agathe a eu la chance de s'y expatrier. Alors Agathe, tu dis quoi toi? Qu'est-ce que je lui dirais? Ça va être bien, mais ça va être dur. Il va falloir t'accrocher, il va falloir passer par des moments qui n'ont pas été faciles et qu'on n'a pas tous évoqués ici. Mais voilà. Et oui, il faut avoir un minimum de courage, je pense. Et je ne crois pas que ça s'applique qu'au Japon, mais il faut avoir un minimum de courage pour partir seul, loin de ce qu'on connaît, loin des gens qu'on aime, dans un pays qui nous est étranger. Et maintenant, on va continuer avec Lucie, qui elle est partie en mission de volontariat au Vietnam. Déjà, je me dirais que vas-y, fonce, ça en vaut la peine, quoi. Tu vas pas le regretter, tu vas apprendre plein de choses. C'est une super expérience. Mais prépare-toi bien, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu veux partir, qu'est-ce qui est important pour toi. Ouais, mais surtout, ose, quoi. Prends des risques, t'en seras que plus fier derrière. Camille, toi, en direct du froid canadien, avant d'aller au Québec City, tu es partie à Saint-Barthélemy. Qu'est-ce que tu te dirais comme message? Je lui dirais de foncer quoi qu'il arrive, de ne pas regretter. Moi, je suis l'une des rares, je crois, à ne pas préparer mon expatriation. Je prépare rien, à part là, parce qu'on était en couple et qu'il y avait un autre enjeu qui était différent. Mais non, parce que finalement, je lui dirais, écoute, tente, va jusqu'au bout, fais tes choses. De toute manière, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, fais les expériences que tu peux, rencontre les gens que tu peux, ça t'apportera toujours dans tous les cas. Et toi, Bertie, qu'est-ce que tu nous dirais avant que tu sois partie en Erasmus+, en Allemagne? Puis en fait, quand on part, il faut surtout se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire le contraire, tout simplement parce qu'ils ont peur pour X ou Y raison. Mais c'est leur propre peur qui projette sur toi. Donc, il faut tout simplement se lancer et suivre son idée, même si l'idée, à la fin, elle se révèle comme étant pas ce qu'on veut. C'est toujours ça qu'il faut faire. Car moi, je voulais préciser, pour tout ça, pour tous les gens qui nous écoutent, c'est que tout simplement, moi, dans mon entreprise, dans mon théâtre, le Friedrichstadtpalast à Berlin, j'ai eu l'occasion quand même de travailler sous la responsabilité de Jean-Paul Gaultier et de Philippe Tracy, donc qui sont deux grands noms de la mode. Et donc, je n'aurais jamais eu cette possibilité-là en France, de par mon diplôme, qui est, entre guillemets, pas le diplôme conseillé pour tout ce qui est haute couture ou en tout cas toutes les maisons de mode parisiennes, mais tout simplement parce qu'en fait, partir à l'étranger, c'est aussi mettre en valeur des compétences que nous, en France, qui ne seraient pas utiles parce qu'on les connaît, parce qu'elles sont innées chez nous. C'est tellement incroyable, tous ces messages encourageants, tu trouves pas? Et toi, Victoire, après ta VIE en Jordanie, t'en penses quoi? Moi, je dirais de rester la même. C'est très important de rester qui on est, tout en devenant quelqu'un d'autre, mais toujours dans l'évolution positive. Et je dirais surtout de ne pas s'en faire, que de toute façon, c'est que du bonheur. Faut foncer. On a toujours un petit peu peur au début, et moi, j'avais certainement un petit peu peur au début, mais qu'en réalité, une fois qu'on a passé cette zone de confort, une fois qu'on a passé cette peur, et c'est que du positif, en fait. Donc, moi, je dirais, Victoire,
arrête là de te stresser pour un rien, de t'angoisser pour l'anglais, tout vient à point, qui sait t'attendre. De toute façon, si ça va pas, tu rentres. Moi je dis toujours, on n'est pas marié avec son travail, on n'est pas marié avec un pays, donc si ça va pas, on rentre. Et puis c'est pas grave, c'est pas un problème de redémarrer à zéro, c'est pas un problème d'avoir un échec. Si tu échoues, c'est pas grave, tu recommences. Maintenant, allons voir si Lauriane a un message différent après qu'elle soit partie en Russie. De continuer d'explorer, d'expérimenter de nouvelles choses tout le temps. Ouais, parce que je sais qu'elle a toujours été comme ça, j'ai toujours été comme ça. Donc, à tout faire un petit peu en mode débrouillarde. Et surtout de continuer d'expérimenter. Amy, c'est à toi. Après ton expérience en Thaïlande, mais aussi en Pologne et en Hongrie, c'est quoi le message que tu te passerais? Renseigne-toi sur la ville et le pays, quoi. Parce que franchement, j'ai eu de la chance, parce que ça m'a plu, mais j'ai débarqué sans connaître, quoi. Vraiment. Et on continue avec Élise, qui est partie en pleine crise sanitaire en Islande. Je lui dirais pas avoir peur de faire ce qu'elle veut faire. Et je lui dirais surtout qu'elle est capable de tout, en fait. Parce que par exemple, je me disais que je serais jamais capable de parler anglais, mon Dieu, d'arriver dans un endroit où je peux pas parler français, comment je vais faire pour me faire comprendre. Et au final, t'es tellement exposé à ça que t'as pas le choix qui va, et au final c'est génial, ça te fait grandir, et après t'es super fier de toi et t'as juste envie de continuer d'avancer. Donc la seule chose que je lui dirais, c'est de pas avoir peur et qu'elle est capable de tout si elle veut vraiment le faire. Et en direct du Danemark, où Cynthia est plus qu'expatriée, puisqu'elle y est maintenant depuis 19 ans, donc elle est immigrée au Danemark. T'en penses quoi, toi? Le petit message que je lui passerai, c'est de faire exactement finalement ce qu'elle a fait, c'est-à-dire être partie sans trop se poser de questions. Puis en même temps, je lui souhaiterais d'avoir quand même davantage confiance en elle, voilà, d'y croire et d'avoir davantage confiance en elle, et que notre différence culturelle, c'est notre richesse. Et je lui aurais demandé quand même de mieux se préparer à l'anglais. La langue, ce serait bien. D'ailleurs, je conseille tout le monde, l'anglais, c'est vraiment ce qu'il y a à apprendre en priorité comme langue. Et toi, Émilie, alors que tu allais tout plaquer pour aller ouvrir une guest house dans les Açores, tu te dirais quoi comme message? À l'époque, j'avais pas le courage de faire ça toute seule, donc je l'ai fait avec quelqu'un. Même si je suis partie seule pendant 6 mois et que cette personne m'a rejoint au bout d'un certain temps. Non, moi aussi avec l'expérience, je sais que je suis capable de faire ça seule. Parce que c'est pas si compliqué, c'est pas dangereux, tu te mets pas dans des situations compliquées. C'est assez facile de s'expatrier. Après, je dis pas que c'est facile tous les jours, mais il n'y a rien de très compliqué. Faut juste se mettre un coup de pied aux fesses et se dire mais j'en ai envie, je le fais, quoi. Et j'en suis capable. Et si j'en ai envie, je le fais. Et si ça se passe pas bien, tant pis, je ferai autre chose, je rentrerai ou j'irai ailleurs. Mais je veux dire, la ligne, c'est pas un chemin tout droit et puis il n'y a pas de moyen de revenir. Léa, toi t'es encore un peu dans le mood avant de partir au Mexique. Qu'est-ce que t'en penses? Stresse pas trop, ça va glisser comme d'habitude. C'est pas au bout de tes peines, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Tu vas rencontrer plein de gens. Tu vas partir dans quelque chose complètement fou parce que je pars d'il y a 1 an où j'étais en 1000 pièces. Et là, je monte ma boîte avec un associé sur place. Et je suis pas au bout de mes surprises, de tout ce qui va se passer. Ouais. Fais-le. C'est fais-le ça. De toute façon, si tu le fais pas, tu vas être frustré, fais-le. Et toi, ma nouvelle amie québécoise Julie, tu te dirais quoi comme message avant que tu sois partie pour la Macédoine? Je lui dirais de se faire confiance. J'ai eu assez de confiance pour partir parce que j'aime l'aventure, mais dans le moment présent, je pense qu'on doute tous à tous les niveaux de notre vie, à toutes les étapes de notre vie, mais je suis contente que la peur ou que le doute n'ait pas fait que je sois pas partie. J'ai hésité à partir et tout. Je suis pas partie parce que j'en avais vraiment envie. Et après, dans toutes les opportunités qui m'ont été présentées, le doute m'a toujours accompagnée, mais finalement, le doute, c'est aussi ce qui me fait pas performer, mais ce qui me fait avancer. Et donc, j'ai envie de me dire, d'écouter ma voix intérieure et de faire confiance à cette petite voix-là. Ouais. À ton tour, Laurence, pour conclure cet épisode, quel message te passerais-tu au moment où tu allais acheter des terrains au Brésil pour t'y expatrier? Je lui dirais, ma fille, t'as fait le bon choix, vas-y, fonce, tu vas voir, après, ça sera que du bonheur. Et voilà la fin de cet épisode particulier.
J'espère qu'il t'aura plu et surtout, j'espère que tu remarqueras comme moi que tous ces messages sont vraiment très encourageants. Il n'y a aucun regret, mais vraiment aucun regret dans tous les témoignages. Et crois-moi, quand je cherche des invités, je ne cherche pas forcément des expériences positives, mais apparemment je trouve que ça, des expériences positives. Donc voilà, j'espère que ça t'a encouragé. Et si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, FiExpat, FIEXPATS. Et je t'invite également, si tu le souhaites, à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Voilà, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et j'espère à bientôt. Salut!